Aujourd'hui, on va faire le review de Zombicide. C'est un jeu que ça fait déjà un certain temps que je possède et j'ai joué très souvent. Je me suis dit que ce serait bien de commencer avec celui-là, vu que c'est le jeu de base, que d'autres expansions viennent beaucoup se rattacher à celui-ci. J'ai acheté plusieurs autres expansions, dont je vais faire le unboxing et le review. Les autres expansions sont... Ça va être Prison Outbreak, qui est la saison 2. Prison Outbreak... c'est un standalone, ça veut dire qu'on peut le jouer tout seul sans nécessairement avoir l'autre, mais les deux sont compatibles, donc on peut mélanger les deux pour avoir plus de variété dans les personnages ou dans les zombies, dans l'armement. Ma deuxième expansion que j'ai, c'est Toxic City Mall. Lui, ce n'est pas un standalone. Il faut qu'il soit mélangé soit avec Prison Outbreak ou le jeu de Zombicide de base. On ne peut pas le jouer seul. C'est vraiment un rajout aux deux autres core games. C'est sûr que si vous avez les trois boîtes, vous pouvez aussi les mélanger ensemble, il n'y a aucun problème. Donc on va commencer à ouvrir. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre en ouvrant la boîte? C'est une boîte qui est quand même assez grosse, il y a beaucoup de figurines à l'intérieur. Vous allez voir que vous allez quand même avoir beaucoup de jetons, fait que je vous conseille toujours d'avoir des sacs de plastique pour pouvoir bien garder les jetons pour ne rien perdre. Un livre de règles, plusieurs cartes, les cartes qui représentent des équipements et les zombies, un set de dés, plusieurs figurines. Je vais vous les ouvrir juste pour que vous puissiez les voir. Ça, c'est toutes les figurines qui viennent avec le jeu de base. Il n'y a aucune des figurines malheureusement qui sont peintes, ou heureusement, tout dépendant si vous aimez peinturer vos figurines ou non. Le jeu vient avec un livre de base avec, si je me rappelle bien, une douzaine de missions. Excusez, une dizaine de missions. C'est bien indiqué ici. Qui sont toutes ratées de facile à très dur. On peut voir qu'il y a différentes catégories de zombies. Bien sûr, chaque zombie a des habiletés spéciales, vont agir de façon différente durant la partie. On a 6 personnages que les joueurs peuvent jouer. Et on pourrait appeler ça un boss, le boss on peut dire, mais c'est pas vraiment un boss. C'est seulement qu'il est vraiment plus difficile à tuer. Pour ceux qui se rappelleraient de Resident Evil, Nemesis, on pourrait quasiment dire que c'est le Nemesis de Zombicide. Le jeu se joue habituellement avec 6 dés. C'est très rare qu'on va avoir besoin de plus que 6 dés. Je pense que ça m'est jamais arrivé d'avoir besoin de plus que 6 dés. L'arme qui utilise le plus de dés, si je me rappelle bien, c'est la chainsaw et elle n'utilise que 5 dés. Certaines habiletés spéciales pour la faire monter à 6. Je vais faire un petit walkthrough au travers aussi de ce qui reste. On va mettre les figurines de côté. On va avoir des grandes cartes comme ceux-là ici. Ces cartes-là représentent les personnages. Le jeu vient avec 6 personnages de base, tous avec des talents différents. C'est sûr que durant la partie, on peut customiser son personnage tout le long de la partie pendant qu'il est en train de monter de level. Ce qui est intéressant par contre, c'est chaque personnage allant en dos, où vous avez une carte vierge, où est-ce que vous pouvez créer vos propres personnages avec le choix des habilités que vous voulez leur donner. Fait que ça nous permet de pouvoir créer nous-mêmes, si on veut, pour pouvoir jouer, s'incarner nous autres mêmes dans un jeu, un post-apocalyptique, envahi par des zombies. Donc c'est toujours le fun d'amener 6 de ces, soi-même et 5 de ses chums, puis de se refaire sa team comme on voudrait la faire, puis voir comment on pourrait se débrouiller. Vous allez avoir 3 styles de cartes. La première, c'est les wounds. Toutes les fois qu'un de vos personnages va manger du dégât, il va falloir que vous preniez un wound jusqu'à temps qu'il finisse par mourir. On a bien entendu aussi les cartes zombies. On peut voir qu'il y a différentes couleurs sur les cartes zombies, tout dépendamment de comment, où est rendue la partie. La façon de déterminer quels zombies vont nous attaquer, c'est on prend le personnage qui est le plus haut level, à savoir dans quelle catégorie de couleur il est rendu, et c'est ça qui va déterminer qu'est-ce qui va apparaître comme zombie, selon les cartes qu'on va avoir pigées au hasard. On a aussi un paquet de cartes équipement, ça vague de la mitraillette à la machette, à la panne, au shotgun. On a aussi des
de l'équipement qui sert à compléter des objectifs comme des bagues de riz, de l'eau, il y a du gaz, des bouteilles de Molotov. On a aussi des upgrades d'équipements comme les scopes qui peuvent être attachés à des rifles pour en faire des snipers. On a aussi des plenty of ammo qui nous permettent de reroller des dés durant nos attaques, des battes de baseball. Dans le jeu de base, on n'a pas grand pièces d'équipement qui nous permettent de se protéger à part le masque. Une des caractéristiques intéressantes de Zombicide, c'est son plateau mobile. Chaque des missions va être construit à partir des plateaux que j'ai devant moi, qui sont notés par des lettres et des chiffres, et va nous permettre de pouvoir savoir comment réussir à construire le plateau de jeu pour la mission. Ils disent que la majeure partie des games dure environ 1 heure. À avoir joué quand même énormément de parties, je vous dirais que 1 heure, c'est pas assez. Souvent, ça pouvait nous prendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Quand la partie s'en vient assez compliquée, puis que les jeux commencent à devenir très serrés, on a toujours la luxure du temps d'arrêter, un tour de réfléchir, d'organiser comment on va faire notre plan d'attaque, etc. Ce qui peut des fois amener à des games de 2 heures facilement. La façon que le jeu se déroule, en premier, on choisit une mission. Comme ici, c'est la mission du tutoriel. Ça nous demande 2 plateaux de jeu. Dans le jeu de base, il n'y a pas de map plus grande que 9 plateaux. Et pas parce qu'il y a plus de plateaux que nécessairement la mission va être plus difficile. Pour chaque mission, ils vont nous indiquer c'est quoi le numéro de la mission, bien entendu. Ils vont nous dire environ combien de personnes devraient être jouées et combien de temps ça devrait durer. Personnellement, je trouve que c'est pas un super bon gauge. Comme ici, la mission 1, ils disent que c'est hard, 4 surviveurs ou plus, puis ça dure 150 minutes. J'ai appris que parfois, easy, c'est très hard. Puis que des fois, quand ils disent hard, c'est trop facile. C'est un des downsides, je trouve, c'est qu'ils n'ont pas donné un bon gauge de difficulté face aux missions. Et le temps qui est indiqué, parfois est juste, des fois non. Comme je vous dis, des fois, on peut planifier une partie pendant une demi-heure de temps juste pour faire un tour. Juste pour être sûr d'aller chercher le maximum parce qu'on est dans un moment critique ou est-ce qu'on est à veille de perdre la partie. Donc, ceci est pas mal une bonne représentation de ce que pourrait être une partie. C'est présentement la map du tutoriel. Absolument, tous les joueurs vont commencer à la même place. Comme ici, c'est la starting zone. Il va falloir qu'ils frayent leur chemin jusqu'à aller chercher un objectif qui sont absolument notés avec des jetons avec des croix rouges. Sur la map, on va trouver plusieurs choses. La première étant des portes, qui est des petits jetons carrés qui possèdent deux côtés. Le premier côté étant une porte fermée, l'autre étant une porte brisée. Les personnages peuvent arriver directement à côté d'une porte et avec certains objets qui sont dénotés, qui peuvent défoncer des portes comme une crowbar, ils peuvent tout simplement, s'ils le veulent, ouvrir la porte ou la forcer. Une fois qu'une porte est ouverte, malheureusement, elle ne peut pas être refermée. Donc ça donne accès aux zombies de pouvoir venir directement attaquer les personnages. De la façon que ça fonctionne, pour les attaques, c'est plutôt assez simple. Chaque équipement d'attaque, comme ici c'est le submachine gun. Le premier carré ici représente la portée d'attaque. La deuxième étant le nombre de dés d'attaque. Combien il faut avoir sur le D6 pour réussir à infliger 1 point de dégâts. Et la quatrième case représente la puissance de l'arme. Chaque zombie a une résistance aux armes bien spécifique à eux. Et ça prend une arme avec la puissance de feu assez forte pour réussir à passer leur carapace. Sinon, l'arme leur fait tout simplement aucun dégât. De la façon que ça fonctionne, comme ici, qui est Wanda, je suis à 0 ou une case du zombie qui est ici présent. Elle possède un 12 tronçonné. L'arme m'indique que j'ai le droit à 2 dés d'attaque. Pour chaque 3 et plus que j'ai sur mes dés, j'inflige 1 point de dégâts aux zombies. Comme ici, j'infligerais 2 points de dégâts. Chaque zombie a 1 point de vie. Donc, si je ferais 2 de dégâts, s'il y aurait 2 zombies ou plus, je pourrais réussir à en tuer 2. Il y a des ordres dans lesquels les dégâts sont infligés. Les catégories de zombies sont les walkers ou les marcheurs, les runners, les coureurs. Ensuite, on a les fatigues, qu'eux autres prennent une arme avec puissance de 2 ou plus pour réussir à leur infliger du dégât. Et il y a l'abomination, que lui, ça prend une arme de 3 et plus ou un cocktail Molotov afin de pouvoir l'éliminer. Donc, comme ici, j'infligerais 2 de dégâts, je pourrais tuer jusqu'à 2 zombies
Et comme mon arme a seulement une puissance de feu de 1, je peux seulement tuer des zombies qui ont défense de moins de 1. Donc des walkers ou des runners ont une défense de 1. Donc je pourrais tuer jusqu'à 2 walkers ou 2 runners. Chaque map a des objectifs différents. Parfois ça va être d'éliminer tous les zombies qui vont se présenter. D'autres fois ça va être d'acquérir certains objectifs. Les choses peuvent être trouvées en fouillant dans les pièces, non à l'extérieur, mais bien dans les pièces. La façon que ça fonctionne, c'est qu'à toutes les tours, le personnage possède 2 actions. Il peut soit faire 2 déplacements, donc se déplacer de 2 cases, attaquer 2 fois, se déplacer d'une case, attaquer une fois, ou faire une fouille. Faire une fouille, c'est qu'on va piger au hasard une carte d'équipement qui peut s'avérer à être soit une arme ou un item pour compléter les objectifs de la mission. Pour ce qui est des équipements, si on regarde un personnage, on possède 5 carrés, dont 2 sont des cartes en main et les 3 autres en arrière, c'est des cartes de réserve. On peut attaquer seulement qu'avec les équipements qui sont en main. Ça prend une action par tour si on veut changer d'équipement de nos cartes en réserve à nos cartes en main, ou si on veut en échanger avec un autre personnage. Quand on utilise par contre une action pour changer des cartes ou pour échanger avec un autre personnage, on peut faire autant d'échanges qu'on le veut. Et si on échange avec un autre personnage, on peut aussi, de façon gratuite, réorganiser son inventaire. Chaque zombie nous donne des points d'expérience qui sont affichés en haut ici. Plus on tue de zombies, plus on monte. Chaque personnage a une habileté au départ qui est quand même assez unique par personnage. Plus on monte de niveau, à un moment donné, on va finir par tomber dans la section jaune. Chaque personnage dans ce cas-là acquiert une autre action. Donc on se retrouve avec 3 actions par round. On peut faire soit 3 déplacements, 3 attaques, ou échanger, faire des fouilles. Rendu dans la section orange, on est présenté avec 2 habiletés. On doit choisir l'une des 2 habiletés. Il y a quand même énormément d'habiletés dans Zombicide. Dans le manuel, toutes les habiletés sont très clairement expliquées. Tout dépendamment de l'habilité que vous allez choisir, vous allez pouvoir spécialiser votre personnage en conséquence de ce que votre équipe va avoir de besoin. Rendu dans le rouge, bien entendu, on est présenté avec 3 autres habiletés, ou ce qu'on fait, on doit en choisir malheureusement encore rien qu'une. Pour ce qui est des déplacements des personnages, la ligne de vision, quand on est à l'extérieur, on voit complètement toute la ligne de vue. Les diagonales dans le jeu n'existent pas. Donc si, mettons, je suis ici, et même si j'aurais, mettons, un fusil sniper, je ne pourrais pas tirer sur les 2 zombies qui se trouvent malheureusement en diagonale. Dans les buildings, la vision est beaucoup plus réduite. Si, mettons, que le building continuerait, je pourrais seulement voir jusqu'à 2 cases en avant de moi. Donc, s'il y aurait, mettons, une 3e case, comme il arrive dans certaines missions, eh bien, on ne voit pas les zombies qui sont présents. Donc, on ne peut pas avoir de ligne de vue sur notre ennemi. Autre chose qui peut se trouver sur le plateau, les jetons d'apparition de zombies, où est-ce que à toutes les tours, une fois que tous les personnages vont avoir joué, pour chaque jeton zombie qui va se trouver sur le plateau de jeu, une carte zombie va être tirée afin de savoir quel zombie va rentrer en jeu. Donc, comme ici sur cette map-là, à tous les tours, une fois que chaque des personnages va avoir joué, on va tirer une carte zombie pour savoir qu'est-ce qui va apparaître là. Mais avant de faire apparaître les zombies, ceux qui sont déjà existants sur le plateau vont jouer. La majeure partie des zombies vont avancer que d'une case. La seule exception qu'il y a à cette règle, c'est les runners ou les coureurs qui se déplacent de 2 cases. Mais c'est que si un personnage se trouve sur les mêmes cases que les zombies au début de leur tour, chaque zombie qui se trouve dans la même case qu'un personnage va infliger automatiquement un point de dégâts. Ça peut être quand même assez critique puisque tu le fais que chaque personnage a seulement 2 points de vie. Donc si vous avez finissé votre tour avec 2 zombies dans votre case, vous mangez 2 dégâts et vous êtes éliminé. Tout équipement que vous possédez est discarté et ne peut pas être repris. Si, mettons, à la fin d'un tour, 2 personnages se trouveraient avec 2 zombies, chaque des personnages peuvent décider de comment distribuer les dommages qui vont leur être infligés. Donc chaque personnage pourrait prendre 1 point de dégâts et les 2 survivraient. Parfois, certaines parties peuvent durer quand même excessivement longtemps et on peut venir à manquer de figurines de certains types de zombies. Si, mettons, comme ici, je viendrais à manquer de walkers et à piger une carte me demandant de faire apparaître des walkers, au lieu d'en faire apparaître plus, eh bien, tous les walkers qui se trouvent déjà en jeu tombent en mode frenzy. Immédiatement, ils possèdent toute une autre action. Donc, soit qu'ils vont se déplacer d'une autre case, ou s'ils se trouvent déjà dans la case d'un joueur, vont refaire une attaque contre ce joueur-là. Donc, ils gagnent littéralement un tour. C'est sûr que le but, c'est, en tant que joueur, c'est ne jamais se rendre jusqu'à la fin de figurines d'un style
Donc, en finale, les pour et les contre du jeu. Les pour, personnellement, en premier lieu, c'est un jeu qui est quand même très versatile. Après, tout le monde peut jouer à ce genre de jeu-là. C'est pas un jeu qui est très demandant. C'est pas un jeu qui a des règles très compliquées. C'est assez straightforward. Le manuel est quand même très simple et rapide à lire. Les règles s'intègrent aisément dans le jeu. C'est un jeu qui est donc facile à apprendre. En deuxième lieu, c'est un jeu qui est très immersif. On peut passer des heures à jouer sans nécessairement se rendre compte que le temps passe. C'est un jeu, même si très facile à apprendre, peut rester quand même très complexe dans ses stratégies et dans la coopération entre les joueurs. Les contres, la représentation des maps selon les niveaux de difficulté, pas très représentatif souvent du vrai niveau de difficulté des maps. Dans la boîte de base, il y a seulement malheureusement 10 missions. C'est sûr que chaque mission est entre une demi-heure et parfois jusqu'à 2 heures. Si on calcule en moyenne 1 heure par mission, 1 heure et demie, on s'en tire avec environ 12 à 15 heures de jouabilité. C'est sûr qu'il n'y a rien qui nous empêche de refaire les missions puis d'essayer de différentes tactiques pour réussir à les faire. Pour ceux qui trouvent justement comme moi qu'il manque de missions dans le jeu de base, ils ont sorti un livre, le compendium de maps. C'est des maps supplémentaires pour la saison 1 de Zombicide ou le jeu de base en soi. Si je me rappelle bien, c'est pas loin d'une 60aine de missions supplémentaires qui demandent seulement la boîte de base. Je sais qu'il y a directement aussi plusieurs campagnes qui ont été faites, comme je crois que c'est environ 2 ou 3 campagnes de 6 ou 7 missions supplémentaires qui ont été rajoutées. Donc, si vous voulez faire des parties beaucoup plus longues qui ont un lien entre elles, c'est un livre qui est quand même conseillé. Personnellement, je l'ai quand même très apprécié. Donc, Zombicide, la boîte de base, selon moi, c'est un must pour n'importe quel joueur de table. C'est un jeu qui est pleinement coopératif, donc il n'y a pas de PVP que certains joueurs, c'est pas vraiment absolument dans des jeux de table. Il y a une version médiévale fantastique qui est sortie de Zombicide qui s'appelle Black Plague, que je devrais faire un review prochainement, mais qui ne sont pas des extensions directement de Zombicide, le jeu de base, vu que ça se passe dans un temps médiéval fantastique. Donc ça clôt mon review sur Zombicide. Personnellement, je le recommande, c'est un très bon jeu. Mon prochain review va être sur Warrior. C'est un jeu de dés qui a gagné énormément de prix. C'est un jeu qui mérite d'être connu, qui risque d'être très intéressant pour n'importe quel amateur de dés. Donc je vous dis à la prochaine.